Bonjour à tous, je suis Intisar Ferjani. Aujourd'hui, nous allons réaliser un projet où nous utiliserons Minikube pour déployer un cluster Kubernetes local sur une machine Ubuntu. Je vais vous montrer chaque étape en détail, alors restez jusqu'à la fin pour bien comprendre comment tout fonctionne. Tout d'abord, nous allons installer les outils nécessaires pour travailler avec Kubernetes. Donc, euh, sudo apt update. Cette requête nous permet de mettre à jour les paquets disponibles. Très bien. Maintenant, on va installer Docker qui est requis pour exécuter les conteneurs et Minikube. Donc, sudo apt install y docker.io. Maintenant, on va vérifier la version de Docker pour assurer que tout est bien configuré. Donc, Docker version et tout est, euh, tout est bien. Maintenant, on va installer le kubectl. Mais avant, on doit installer l'outil curl qui est nécessaire pour télécharger kubectl. C'est bon. Maintenant, on va télécharger kubectl. Donc, on va utiliser cette commande. C'est bon, maintenant on va exécuter la deuxième commande. Ces deux commandes nous permettent de télécharger la dernière version stable de kubectl et l'installer dans user local bin pour pouvoir l'utiliser comme commande système. Maintenant, on va vérifier la version. Et tout est bien. Et maintenant, on va installer Minikube. Maintenant, le Minikube est téléchargé. On va le vérifier. Et tout va bien. Passons maintenant à la configuration de Minikube. Pour cela, on lance le cluster avec la commande suivante. Donc ici, j'utilise le driver Docker. Ça peut prendre un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a démarré un cluster Kubernetes local avec Minikube en utilisant Docker comme moteur de virtualisation. Donc, euh,
Maintenant, on va vérifier que le cluster est actif en listant les nœuds disponibles par kubectl getNodes. Oui, c'est ça. States ready. Tout va bien. Pour commencer, nous allons créer un dossier, par exemple app web, comme ça. Donc, dans ce dossier, on va créer un fichier Dockerfile qui définira une application Python simple avec Flask. Donc ici, j'ai déjà écrit le programme. Donc je veux copier. Donc ici, on utilise une image de base légère de Python 3.9 et on définit le répertoire /app comme le répertoire de travail dans le conteneur. Et ici, on copie alors le fichier app.py dans le répertoire. On installe Flask, le framework utilisé pour notre application. Et cette commande est définie qui sera exécutée au démarrage du conteneur. Donc, on enregistre et on ferme. Très bien. Donc maintenant, créons le fichier app.py pour notre application Flask. Donc, j'ai également déjà écrit ce fichier, contenu de ce fichier. On va copier, coller, enregistrer. Donc, ici, on a créé une application Flask simple qui retourne un message, par exemple Hello Kubernetes, sur la page d'accueil. Donc, maintenant, on va construire l'image Docker, nommée par exemple My App, version 1. Donc, on a utilisé le fichier qu'on a juste créé Dockerfile pour construire cette image. Donc, c'est bon. Pour vérifier que l'image a été créée avec succès, on tape Docker Images. Donc, on consulte la liste des images Docker disponibles. Et c'est ça notre image ici, My App. Et il est également créé notre image Python 3.9 de base légère pour notre application Flask. Donc maintenant, notre application est prête pour être déployée. Créons maintenant un fichier deployment.yaml. Pour déployer notre application,
Donc, j'ai déjà écrit ce fichier. C'est ça. C'est bon. Donc, ici, on définit un déploiement avec un pod qui utilise l'image qu'on a créée, qu'on a construit, MyApp 1.0. Et également un service Noteport pour exposer l'application sur le port 30007. Donc, on enregistre et on ferme ce fichier. Donc, maintenant, on va tout simplement appliquer ce fichier. Donc, kubectl apply f deployment .yaml. Donc, c'est bon. On va vérifier sa création par la vérification des pods et services. Get pods. Donc, notre pod est ici. C'est bon. Et kubectl get services. Et notre service est créé avec succès également. Enfin, testons notre application en lançant cette commande minikube service, notre service ici, my app service, qui va nous fournir maintenant un URL pour accéder à notre application. Et voilà, notre application est maintenant accessible via Minikube. Donc maintenant, on va surveiller l'état du cluster. Kubectl describe pod et le nom de notre pod ici, MyApp. Donc, kubectl describe ici nous fournit des détails sur notre pod. Donc, on peut aussi consulter les journaux générés par notre pod à travers cette commande kubectl logs pod et notre pod ici. Donc maintenant, on va mettre à jour notre application.
Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a, euh, on a recréé l'image Docker avec des modifications et mis à jour le déploiement Kubernetes avec la nouvelle version. Donc maintenant, on va ajouter plus de réplicas pour gérer un trafic plus important. Par exemple, kubectl scale deployment my app replicas. Par exemple, 3. C'est bon. Enfin, après tout, on va faire un peu de nettoyage. On va supprimer toutes les ressources créées par le fichier YAML parce qu'on a fini ici. Donc, kubectl delete deployment.yaml. Merci d'avoir suivi cette démonstration. Comme vous l'avez vu, Kubernetes et Minikube sont des outils puissants pour apprendre, expérimenter et déployer des applications containerisées facilement. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!